Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des gens bons, qui vivent leur vie dans la justice, finissent par être entraînés dans un abîme de souffrance? Comment est-il possible que ceux qui font le bien et suivent ces principes les plus élevés soient les plus touchés par la douleur? C'est une question ancienne qui s'étend sur des siècles et à laquelle beaucoup se risquent à répondre avec des mots vides. Mais il y a une histoire, un récit qui peut offrir un aperçu profond de ce mystère. Et cela commence avec un homme ordinaire dans un pays lointain appelé Us. Imaginez un instant que vous vivez la vie dont vous avez toujours rêvé. Votre travail est couronné de succès, votre maison est pleine de rires et d'amour, votre santé est impeccable et vous avez tout ce que vous voulez. C'est exactement ce que Job avait. Il n'était ni un roi ni un prophète, mais sa richesse et sa foi le rendaient respecté dans toute la région. Ses terres s'étendaient comme une mer d'or, son bétail était une armée de force et d'abondance, et sa famille était son plus grand trésor. 10 fils qui se réunissaient dans des festins et des fêtes, dans l'harmonie et la joie. Et chaque jour, Job commençait ses matinées par la prière, offrant des sacrifices non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses enfants. Il savait que, aussi prospère que soit sa vie, le monde qui l'entourait était fragile et imprévisible. Il s'inquiétait de ce qu'il pouvait y avoir dans leur cœur, et si l'un d'entre eux avait offensé Dieu, il intercédait pour eux. C'était une routine d'amour et de dévotion qui garantissait à Job la paix de savoir qu'il faisait de son mieux pour les siens, mais aussi la certitude que, malgré tout le contrôle qu'il avait sur sa vie, rien n'était garanti. Si vous vous connectez à l'histoire de Job et que vous voulez comprendre encore plus comment la foi et la victoire sont cruciales dans les moments de douleur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Ici, nous discutons d'histoires qui touchent le cœur et nous aident à réfléchir sur la vie. Partagez votre opinion dans les commentaires et ne manquez pas les prochaines vidéos qui transformeront votre vision des défis et des dépassements. Alors imaginez que tout d'un coup, tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, vous soit arraché sans avertissement. Job, qui avait tout, a tout vu, tout emporté en un clin d'œil. Ses serviteurs, sa richesse, ses biens, sa maison et, le plus dévastateur de tous, ses enfants, tout a disparu. La joie qui remplissait autrefois ses journées a cédé la place au profond silence du deuil et du désespoir. Que lui est-il arrivé? Il n'était pas n'importe quel homme, mais un homme juste. Alors, pourquoi cela lui est-il arrivé? C'est la grande question qui traverse l'histoire de Job. Pourquoi la souffrance affecte-t-elle les justes, les bons, ceux qui suivent le chemin de la justice? Et plus important encore, que faisons-nous lorsque la souffrance nous rencontre d'une manière inexplicable et accablante? Le parcours de Job n'est pas seulement une question de perte, il s'agit de la persévérance de la foi, même lorsque la réponse ne semble pas venir. Il fait non seulement face à la douleur, mais aussi à la méfiance, à la remise en question et finalement à l'acceptation. L'histoire de Job nous incite à réfléchir sur quelque chose d'essentiel à la condition humaine. Comment pouvons-nous maintenir notre foi lorsque le monde qui nous entoure s'effondre? Qu'est-ce qui est le plus fort, la douleur que nous ressentons ou la foi que nous portons? Imaginez-vous à la place de Job. Tout ce que vous avez construit, tout ce que vous aimez, disparaît soudainement. Vos biens, votre santé, votre famille sont pris par des forces hors de votre contrôle. Que feriez-vous? Que reste-t-il quand tout s'effondre autour de vous et que la vie semble n'avoir plus de sens? Pour Job, la réponse était étonnamment simple mais puissante. La foi. Une foi si forte qu'elle a enduré les pires souffrances humaines possibles. Même lorsque tout s'est effondré autour de lui, sa foi en Dieu est restée inébranlable. Job ne s'est pas rebellé, il ne s'est pas détourné de Dieu. Au contraire, il se prosternait, pleurait, mais dans sa douleur, il reconnaissait encore la souveraineté divine. Ses paroles, bien que chargées de souffrance, portaient la sagesse de quelqu'un qui savait qu'il ne pouvait pas comprendre la totalité de ses désastres, mais qui néanmoins avait confiance en Dieu. La réponse de Job a été « Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. » Ces paroles, si simples et pourtant si puissantes, montrent la profondeur de sa foi.
Même dans l'abîme de sa douleur, Job a compris que même si tout lui avait été enlevé, la seule chose qu'il possédait encore était sa foi en Dieu. Et c'est ce genre de foi que beaucoup de gens cherchent à comprendre. Comment pouvons-nous, dans nos moments les plus difficiles, maintenir notre confiance en quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre pleinement? La recherche sur la résilience psychologique montre que la foi, qu'elle soit en une force divine ou en une croyance profonde, a le pouvoir d'aider les gens à faire face à une immense adversité. Des études récentes suggèrent que la connexion spirituelle peut réduire les effets du stress et de l'anxiété en favorisant la guérison émotionnelle. La foi de Job est devenue la force qui l'a soutenu alors qu'il naviguait dans le pire désastre de sa vie. L'histoire de Job n'est pas seulement une histoire de souffrance, c'est une histoire sur la transformation de la douleur en force. Sa foi a été mise à l'épreuve de manière brutale. Il n'avait pas de réponse facile à ces questions. Il ne savait pas pourquoi il souffrait, mais d'une manière ou d'une autre, il a réussi à trouver du réconfort dans sa relation avec Dieu. Ce n'était pas une foi aveugle, mais une confiance profonde et la reconnaissance de la souveraineté divine, même au milieu du chaos. Historiquement, l'histoire de Job reflète également une question universelle. Il est pertinent non seulement pour les temps bibliques, mais aussi pour toute époque où l'humanité est confrontée à des tragédies incompréhensibles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, de nombreuses personnes ont vécu des expériences dévastatrices et ont continué à garder la foi dans des moments d'adversité extrême. On peut dire la même chose des survivants de catastrophes naturelles, de maladies graves ou de crises financières. La foi, comme l'a démontré Job, offre quelque chose de plus qu'une explication de la douleur. Elle offre un chemin vers la résilience et la paix intérieure. Par conséquent, ce que Job nous enseigne ne concerne pas seulement la souffrance elle-même, mais la puissance d'une foi inébranlable. La foi n'élimine pas la douleur, mais elle vous donne un but, une raison de continuer, même lorsque les réponses semblent trop éloignées à trouver. Quand Job s'est relevé de son chagrin, ce n'était pas pour ses richesses ou ses enfants, mais pour la foi qu'il continuait à chérir. Cette foi, que beaucoup considéreraient comme inébranlable, est devenue la lumière qui l'a guidé vers l'espérance. La souffrance est une expérience à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment donné de notre vie. Il peut être physique, émotionnel ou spirituel. Mais l'une des questions les plus difficiles qui se posent au milieu de la souffrance est la suivante. Pourquoi le mal arrive-t-il à ceux qui ne le méritent pas? Ce doute est au cœur de l'histoire de Job, qui, bien qu'il était un homme juste et pieux, a été frappé par une série de tragédies inimaginables. La question qui nous interpelle, comme elle nous a mis au défi de Job, est de comprendre le rôle de la justice divine face à la souffrance humaine. Job n'était pas seulement un homme de foi, il était aussi un exemple de vertu et de justice. La Bible le décrit comme quelqu'un qui fuit le mal et qui cherchait à plaire à Dieu dans tous les aspects de sa vie. Sa vie était un témoignage de justice, mais soudain, cette justice a été mise à l'épreuve de manière brutale. Il a perdu sa famille, sa richesse et sa santé, le tout en très peu de temps. Face à cette souffrance, Job s'est demandé: pourquoi est-ce que moi qui vis selon les enseignements divins, je suis puni? La réponse, cependant, n'est pas simple. Et l'histoire de Job nous enseigne que la souffrance n'est pas toujours liée au péché ou à l'échec moral d'une personne. Contrairement à ce que les amis de Job ont suggéré qu'il était puni pour un péché caché, la souffrance de Job n'était pas une conséquence directe de ses actes. Cette notion de la souffrance comme punition est quelque chose que beaucoup d'entre nous portent. Mais l'histoire de Job nous met au défi de la repenser. L'idée que toute souffrance est une punition pour des échecs personnels est une perspective limitée et n'englobe pas la complexité de l'expérience humaine. L'histoire de Job nous oblige également à réfléchir sur l'idée de justice divine. Pour beaucoup, la justice est quelque chose qui récompense les bons et punit les mauvais, créant un équilibre direct entre le bien et le mal. Cependant, l'histoire de Job nous montre que la justice de Dieu peut être beaucoup plus complexe que nous ne l'imaginons. Dieu, en permettant à Job d'être testé si intensément, n'était pas cruel ou injuste.
En fait, il permettait à Job d'aller prouver sa foi à un niveau plus profond, ce qui ne pouvait être réalisé que par la douleur et la perte. Cela nous amène au concept que la souffrance peut avoir un but plus grand, quelque chose au-delà de notre compréhension immédiate. La souffrance n'est pas seulement une conséquence du mal ou du péché, mais elle peut être un moyen de transformation spirituelle. Job, tout au long de son parcours, passe d'un homme qui interroge et exige des explications à quelqu'un qui finit par s'abandonner au mystère divin. Quand Dieu parle à Job, il n'offre pas de réponse directe sur la souffrance de Job. Au contraire, il révèle l'immensité et la complexité de la création et la limitation humaine dans la compréhension du plan divin. Cette révélation nous montre que la justice divine ne peut pas être mesurée selon nos normes limitées de compréhension. La justice de Dieu est beaucoup plus large, englobant des aspects de l'existence qui sont au-delà de notre capacité à comprendre. Souvent, la souffrance n'est pas une punition, mais une partie du processus d'apprentissage, de transformation et de croissance spirituelle. Job, bien qu'il ait énormément souffert, est sorti de cette expérience avec une compréhension plus profonde de Dieu et de la vie en général. La souffrance n'est donc pas seulement quelque chose qu'il faut éviter ou expliquer, mais quelque chose qui, face à la foi et à l'humilité, peut nous rapprocher de Dieu. La douleur, lorsqu'elle est bien comprise, peut être une occasion de transformation et pas seulement une conséquence du mal. L'histoire de Job nous enseigne que la véritable justice divine va au-delà du simple système des récompenses et des châtiments, et que la vie humaine, avec toutes ses incertitudes et ses souffrances, est une occasion de se rapprocher de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La souffrance de Job n'est pas seulement une douleur physique ou émotionnelle, mais aussi une expérience d'isolement profond. Lorsqu'il perd tout ce qu'il aimait autrefois, sa famille, sa richesse, sa santé, il se retrouve complètement seul. Ses amis, venus au départ pour le consoler, finissent par devenir critiques, l'accusant d'être responsable des souffrances qu'il éprouve. La douleur de Job est donc amplifiée par la solitude de ne pas être compris, et plus encore par le fait de blâmer ceux qui devraient être ses partisans. L'isolement de Job est un élément central du récit, car lorsqu'il fait face à ces tragédies, il se voit comme s'il était mis à l'écart par tout le monde. Ses amis ne savent pas comment l'aider et finissent par offrir des réponses simplistes, essayant d'expliquer sa souffrance d'une manière qui ne résonne pas avec la profondeur de la douleur qu'il éprouve. Ils suggèrent que, puisque tout ce qui arrive est le fruit de la justice divine, la cause de la souffrance de Job doit être quelque chose dans sa propre vie, un péché qu'il n'a pas encore reconnu. Mais cette explication n'a aucun sens pour Job, et ce manque de compréhension crée un gouffre entre lui et ses amis. Lorsque la douleur est insupportable, la tendance humaine est de rechercher la compréhension et le soutien des autres. Mais comme Job l'a découvert, les autres n'ont pas toujours les réponses ou l'empathie nécessaire. La solitude que Job éprouve est émotionnellement dévastatrice, car il a l'impression d'être ignoré, incompris et même blâmé pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Cette situation nous amène à réfléchir sur la manière dont nous traitons la souffrance des autres. Souvent, lorsque nous voyons quelqu'un souffrir, nous essayons rapidement de proposer des explications ou des solutions, sans nous rendre compte que ce dont cette personne a vraiment besoin, c'est de quelqu'un qui est prêt à écouter et à soutenir sans jugement. L'isolement de Job va donc au-delà d'une simple absence de compagnie physique. C'est un isolement spirituel et émotionnel. La douleur de perdre une partie de nous-mêmes est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont vécu en temps de crise, qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, d'un échec personnel ou d'un échec profond. Lorsque nous traversons cela, il y a des moments où nous nous sentons déconnectés du reste du monde, comme si notre douleur était unique et incompréhensible. La souffrance de Job est donc le reflet d'une expérience universelle de déconnexion. Cet aspect de l'histoire de Job nous amène également à réfléchir sur la nature de l'humanité. Nous sommes tous, en fin de compte, vulnérables. Malgré nos richesses, notre pouvoir ou notre statut, nous sommes tous confrontés à des situations qui nous font nous sentir petits et impuissants.
Dans le cas de Job, sa richesse et sa position sociale ne le protégeaient pas de la perte et de la souffrance. Il nous rappelle qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes tous soumis à la fragilité de l'existence. Mais la façon dont Job gère son isolement nous apprend aussi quelque chose sur la résilience humaine. Même dans sa solitude, il n'abandonne pas l'espérance. Il questionne, pleure et se lamelle, mais au fond de lui, il croit toujours que sa douleur a un but plus grand. L'expérience de l'isolement, bien que douloureuse, le conduit à une connexion plus profonde avec sa propre humanité et à la volonté de se relever, même lorsque cela semble impossible. L'isolement de Job touche également à un point important des relations humaines, notre incapacité à comprendre pleinement la douleur d'autrui. Parfois, la souffrance à laquelle nous sommes confrontés est si unique et si profonde qu'aucune parole ni aucun geste ne peut vraiment l'atténuer. Le silence, comme celui que vos amis maintiennent pendant 7 jours, peut être un signe de respect pour la profondeur de la souffrance. Il nous rappelle l'importance d'être présent, de ne pas forcer des réponses ou des explications, mais d'offrir un soutien par une véritable empathie et une compréhension tranquille. Enfin, l'histoire de Job nous enseigne que la douleur, lorsqu'elle est affrontée seule, peut nous transformer. La solitude dans la souffrance, bien que difficile, peut aussi nous permettre de trouver une force que nous ne savions même pas que nous possédions. Elle nous oblige à faire face à notre vulnérabilité et nous relie à la réalité de la condition humaine, où la souffrance, bien que douloureuse, est aussi une partie fondamentale de notre croissance et de notre capacité d'aimer. Alors que la souffrance de Job s'intensifie, il se retrouve confronté à une profonde crise existentielle, où il commence à s'interroger non seulement sur la raison de sa douleur, mais aussi sur le sens même de la vie. La douleur émotionnelle et physique à laquelle il est confronté n'est pas seulement une expérience de perte, mais une véritable lutte intérieure sur la valeur de l'existence et de la justice divine. Dans sa souffrance, il cherche des réponses qui semblent ne jamais arriver, ce qui l'amène à s'interroger sur la raison même de sa vie. Il commence à penser quel est le but de tout cela. Le conflit de Job n'est pas seulement extérieur dans le monde qui l'entoure, mais intérieur dans sa propre âme. Il se retrouve déchiré entre le désir de comprendre ce qui se passe et l'acceptation qu'il ne comprendra peut-être jamais. Il se demande pourquoi lui, un homme juste, est si terriblement puni, alors que d'autres, peut-être plus indignes, vivent sans difficulté. Cette question touche à quelque chose d'universel, le dilemme de faire face à une souffrance qui semble imméritée. L'absence d'explication claire génère chez Job une angoisse existentielle qui le consume. Cependant, le nœud de cette crise est lorsqu'il atteint un moment de quasi-désespoir, où la douleur est si écrasante qu'il envisage le suicide, ou même la disparition totale comme une issue. Non seulement il se sent abandonné par ses amis et sa famille, mais il a aussi le sentiment que Dieu, dans sa souveraineté, ne lui offre aucune explication satisfaisante à sa souffrance. Cela le conduit à une perte de sens, où il commence à s'interroger sur la valeur même de sa vie. Pourquoi suis-je né est l'une des questions les plus puissantes qu'il pose à Dieu. Il ne cherche plus de réponse aux détails de sa douleur, mais cherche un sens plus profond à son existence. La crise de Job atteint son paroxysme lorsqu'il en vient à considérer que la vie n'a peut-être d'autre valeur que d'endurer la souffrance. Cette perte de sens est une expérience à laquelle nous pouvons tous nous identifier, car dans les moments de douleur extrême, le désespoir peut devenir écrasant, nous amenant à nous interroger sur le but de tout cela. C'est à ce moment-là que la foi de Job est mise à l'épreuve jusqu'à ses limites les plus profondes. Mais même dans son désespoir, Job reste ouvert au mystère divin. Son esprit est rempli de doutes, mais il n'abandonne pas complètement l'espoir qu'au moins il y aura une plus grande explication à la fin. Il ne trouve pas la réponse immédiate, mais il croit toujours qu'il y a un but plus profond dans son expérience. C'est le tournant, le passage d'un questionnement vide à une acceptation profonde. Il ne comprend pas la totalité de sa douleur, mais il accepte que la vie et la souffrance aient un sens qui dépasse la compréhension humaine.
Ce moment d'acceptation au milieu de la crise est en fait l'un des plus grands enseignements que l'histoire de Job offre. À un niveau profond, Job nous enseigne que les réponses ne viennent pas toujours lorsque nous en avons le plus besoin, mais que nous pouvons toujours trouver un chemin vers la paix. Même sans l'explication complète de la souffrance, Job atteint une nouvelle perspective spirituelle, une compréhension qui transcende le besoin de réponses immédiates. Il commence à se rendre compte que si la souffrance semble insupportable, elle fait partie d'un processus plus vaste, dont il n'a pas toute la compréhension en tant qu'être humain. Ce moment de crise existentielle est le véritable tournant dans le voyage de Job. Non seulement il accepte la douleur, mais il commence aussi à se rendre compte que la foi, qui était autrefois un moyen d'éviter la souffrance, devient maintenant un moyen de l'affronter et de la transcender. Il comprend que, malgré tout, son lien avec Dieu, bien que mystérieux, est la seule source de sens réel dans sa vie. Cette compréhension est ce qui vous réconcilie avec votre existence et vous donne le pouvoir de trouver un nouveau but, même au milieu de la souffrance. En fin de compte, la crise de Job ne devient pas seulement une crise de souffrance, mais une crise de transformation personnelle. Sa douleur le conduit à une compréhension plus profonde de la vie et de la foi, ce qui façonne finalement son parcours de guérison. Le point culminant de la crise n'est pas la réponse directe à la question de savoir pourquoi nous souffrons, mais l'acceptation du fait que même dans un monde d'incertitude, il y a quelque chose de plus profond qui peut être vécu et compris par la foi. Job a tout traversé. Il a perdu sa famille, sa richesse, sa santé et a failli perdre la foi. Mais à la fin de son voyage, il a non seulement trouvé la rédemption, mais aussi la compréhension que la douleur, quelle que soit son intensité, ne le définissait pas. Son histoire ne parle pas seulement de souffrance, mais de la façon dont un homme, tout en étant complètement dépouillé de tout, a quand même trouvé le moyen de retrouver la paix et la connexion avec Dieu. Quand tout semblait perdu, quand les paroles de ses amis n'offraient pas de consolation et que lui-même ne trouvait aucun sens à sa douleur, Job tint bon. Il n'a pas reçu de réponse immédiate, mais il a trouvé quelque chose de plus précieux, une compréhension plus profonde de sa propre foi et de sa relation avec Dieu. Le message de son histoire est simple mais puissant. Peu importe à quel point la vie peut nous mettre au défi, la vraie force réside dans notre capacité à garder la foi, même lorsque nous ne comprenons pas la raison de la souffrance. Job nous enseigne que nous ne sommes pas définis par les pertes que nous subissons, mais par la façon dont nous choisissons d'y répondre. Au lieu d'être consumé par le désespoir, il s'est laissé transformer par la douleur. À la fin, il a été restauré non seulement dans ses biens, mais dans sa compréhension du divin et de lui-même. Sa foi, qui avait été mise à l'épreuve jusqu'à la limite, en est sortie plus forte, plus raffinée et plus vraie. L'histoire de Job ne consiste pas à trouver des explications à la douleur ou à recevoir des réponses faciles. Il s'agit de comment, même dans l'obscurité, nous pouvons trouver une raison de continuer, une raison de croire. La vraie victoire de Job n'était pas d'être détruit par la souffrance, mais de l'utiliser comme une occasion de se rapprocher de quelque chose de plus grand. La vraie force est de continuer à marcher, même lorsque la route devant vous semble interminable et dénuée de sens. En fin de compte, Job n'a pas eu besoin d'explications sur ses souffrances. Il a appris à faire confiance au mystère de la vie et à trouver la paix dans le fait que certaines choses sont au-delà de la compréhension humaine. Et ce faisant, il a découvert que si la douleur est inévitable, la façon dont nous y faisons face est ce qui compte vraiment. Job s'est levé, non pas parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce que, dans sa douleur, il a trouvé une nouvelle force. Une force qui ne dépend pas des possessions matérielles, du statut ou même d'une compréhension de la souffrance. Il s'est levé parce que, malgré tout, la foi ne l'a jamais quitté. Et à la fin, il nous enseigne que même dans les situations les plus désespérées, une foi inébranlable peut être la clé de notre propre rédemption. Et vous, que feriez-vous si vous perdiez tout? L'histoire de Job est une invitation à la réflexion. Qu'est-ce qui nous maintient debout lorsque le monde autour de nous s'effondre? Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
et que vous vous êtes senti inspiré par le parcours de Job, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre plus de contenu comme celui-ci. Laissez votre like pour soutenir notre travail et partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ce message de foi et de résilience. Croyez-moi, le changement commence ici et maintenant.